Bonjour. Cette nouvelle formule vous ayant beaucoup plu, je la réitère donc pour le mois d'octobre. Un très grand merci pour vos commentaires qui m'ont rassuré, mais j'ai encore besoin de vous pour que l'algorithme arrête de m'invisibiliser. Donc mettez un pouce bleu pour lui signaler que ce contenu vous plaît, un commentaire, ou même idéalement partager autour de vous. J'ai aussi préparé des shorts car ça devrait améliorer mon référencement. En fait, maintenir la chaîne avec si peu de vues, ça devient un peu utopique. C'est tout simplement ça. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en tarot, je vais publier dorénavant les mercredis et dimanches les vidéos d'apprentissage qui vous permettront de mieux interpréter vos propres tirages. Les montages sont fastidieux, mais j'ai pris le rythme, donc ça va me permettre de proposer un contenu plus complet dans les semaines à venir, et j'attends avec impatience vos retours pour définir quel format est le plus intéressant aussi. Dorénavant, je réalise aussi des horoscopes en fonction des transits planétaires importants. Mais là, la publication dépend des dates, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Si vous désirez un tirage individuel, j'ai toujours les consultations privées, donc vous avez notamment la formule question qui permet d'avoir une réponse assez rapidement. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le menu de la vidéo. Et pour terminer, bien j'ai des nouveaux projets à venir. Déjà, il y aura un autre tirage de choix que je ferai la semaine prochaine, mais surtout je travaille sur un nouveau format quotidien. Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Merci beaucoup à vous. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce contenu vous parle. Merci infiniment et on va aller voir ce que le mois vous réserve. Voici donc votre tirage d'octobre. Amis Gémeaux. C'est un tirage percutant. Percutant parce qu'il a de la suite dans les idées. Il y a une transformation soudaine, rapide, profonde, ça peut être un de ces trois adjectifs, qui se produit pour vous en octobre. Ça doit être les trigones que le soleil va faire depuis le signe de la balance à votre signe, en fait. On a la dame de la foudre, on a la tour. On a la roue aussi, ici, à 2 reprises. On a mon chat qui miaule. Et oui, il n'y aura plus de câlin, il sait. Ah, je suis occupée. Ermite et ermite. Oui, oui, oui. On va dire qu'il y a 2 fois la tour, 2 fois la roue, 2 fois l'ermite. C'est un très bon changement. C'est un changement qui sera peut-être soudain. Peut-être que vous allez recevoir une offre, il faudra décider très vite. Peut-être que c'est un changement qui est mûrement réfléchi et vous vous décidez enfin à passer à l'action. C'est aussi possible avec la prêtresse de l'autel, le maître des flèches et la dame de la foudre. En tout cas, c'est une décision qui vous appartient et que vous allez prendre. On a la tour, on a le 6 de pentacle, on a le 7 de bâton et on a l'as d'épée. En dessous, on a la reine d'épée. Ah, bah tiens, oui. Je me disais bien, il y a une deuxième carte qui est sortie 2 fois. C'est le 4 d'épée qui est ici et ici. Donc ça aussi, c'est intéressant, ce décalage. On a la tour à 2 reprises, le 4 d'épée à 2 reprises, la roue à 2 reprises. Elle est où la roue? Elle est là. Et l'ermite qui revient pour le deuxième tirage. Oui, oui, oui. Vous allez prendre une décision soudaine, et c'est sans doute suite à une offre qui vous est faite. À mon sens, ce 6 de pentacle, c'est une offre presque inespérée. Et c'est sans doute pour ça que vous allez réfléchir et vous dire très vite, ermite, c'est pour moi, il faut que je le prenne. Il faut que je saisisse cette occasion. Et c'est pour ça qu'on passe du 6 de pentacle au 7 de pentacle, à travers le 7 de bâton et l'as d'épée. Donc, c'est ça le changement profond. La vie vous fait une offre, vous recevez quelque chose avec le 6 de pentacle, et vous y croyez, vous vous dites, c'est ce qu'il me faut. 7 de pentacle, chevalier de bâton, 4 d'épée, chevalier de coupe. Il y a sans doute tout de même un temps d'arrêt dans votre action, et les cartes finalement elles vous recommandent ce temps d'arrêt ici. Il y a l'envie de se lancer dans l'aventure. On a le page de bâton au dos, il est ressorti ensuite. J'avais des cartes qui étaient tombées aussi, plusieurs qui étaient tombées en même temps. Il y avait le magicien et quoi d'autre, je sais plus. Mais toujours est-il que les cartes ici elles vous recommandent d'accueillir ce qui vient. C'est pas tellement de vous jeter dans l'aventure, je cherche une image. Vous êtes arrivé au bas d'une montagne et c'est génial. La région a été mal cartographiée, vous êtes arrivé pile poil au pied de la montagne que vous vouliez gravir. Mais comme ça avait été mal cartographié, vous pensiez qu'il vous restait encore plusieurs collines, plusieurs montagnes à franchir avant d'arriver à cet endroit-là. Donc là, on a quelque chose qui vous arrive soudainement, génial. Je suis arrivé plus vite que prévu
dans un endroit où j'ai envie d'aller. Mais les cartes, elles vous disent de prendre votre temps, de pas dire ah, il y a un chemin par là, allez, go, je prends ce chemin tout de suite. Non, ici, il y a l'idée avec le 4 d'épée, puis le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est une énergie plus apaisée que le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est le signe de feu qui, qui se lance tête baissée dans le... C'est le cas de le dire. Hein. Le chevalier de bâton, ça peut vraiment être comme un bélier, c'est-à-dire qu'il fonce sans regarder devant lui, tête en avant. Le chevalier de coupe, c'est les énergies des signes d'eau, c'est une énergie qui est plus... Alors, il y a de la passion, mais c'est plus fluide. C'est quelqu'un qui accueille et accompagne le mouvement. On va prendre une image un peu plus osée. Le chevalier de bâton, c'est l'homme qui attrape l'objet de ses désirs, qui le prend dans ses bras, qui l'emmène directement dans la chambre. Le chevalier de coupe, c'est celui qui fait asseoir l'objet de ses désirs et qui commence juste à lui caresser l'épaule. C'est quelque chose de plus doux, mais tout aussi... il y a la même... Les deux cartes, c'est pour bien vous faire comprendre qu'il y a la même envie d'y aller. Mais qu'à la réflexion, il faut accueillir les choses, accueillir le processus, et ça se reflète dans la suite, dans l'idée ici. J'ai eu d'abord l'empereur qui est tombé, et ensuite le magicien quand j'ai dit bon, fini de battre tes cartes, et j'ai le magicien qui est tombé dans un deuxième temps. Il y a quelqu'un ici qui oui, il y a plusieurs manières de gravir cette montagne, et qui prend le temps de réfléchir, et qui accueille peut-être aussi les propositions. Bah oui, parce que vous avez peut-être rencontré des personnes qui savent que telle ou telle route est plus intéressante que telle autre. Toujours est-il qu'ensuite on a la roue, le page de bâton, l'impératrice et le roi de coupe. Les rois, à mon sens, ici, c'est vous. Mais ça peut être aussi une autre personne. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les choses évoluent, vous réalisez que c'est la personne idéale avec laquelle créer. Alors, toujours une chose que je dis à chaque fois, mais que je vais répéter, ça c'est ce que je vais développer notamment dans des vidéos plus courtes d'apprentissage de tarot, pour bien que vous compreniez qu'il ne faut pas regarder la figure de coupe en vous disant c'est mon amoureux. C'est un archétype. Donc ça peut très bien être vous qui passez du page de bâton, je peux faire des projets parce que bien, je suis arrivé en bas de cette montagne et je sais ce que je veux obtenir en arrivant au sommet. Et ici, roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui est parfaitement à sa place dans ce qu'il exprime, l'impératrice, dans ce qu'il crée, dans ce qu'il vit. Et c'est rejoint par l'ermite. Ici, il y a le sentiment de contentement de quelqu'un qui est parvenu à accomplir ses désirs. C'est le chevalier de coupe qui accueille la situation et qui devient le roi de coupe et se dit « j'ai bien fait ». J'ai bien fait de prendre les choses comme elles venaient, de m'appliquer avec ma créativité à en faire ce que je voulais qu'elles deviennent ensuite. Donc, à mon sens, ici, le roi de coupe, c'est la consécration. Le page de bâton, c'est le recul du chevalier de bâton. C'est le moment où vous vous dites, c'est la montagne que je voulais gravir. Mais attends, oui, il y a une route là, mais il y en a une autre là, elle est cachée derrière. Il y a un arbre qui l'a cachée. Qu'est-ce que cette route? Vous voyez, ici, c'est ce pas de côté. C'est ce pas de côté. Et d'ailleurs, 7 et 4, j'ai 11, j'ai la justice en dessous. Et on a la même idée développée ensuite. L'idée que je ne vais pas me jeter tout de suite sur la première route que je vois. Non, je vais au contraire prendre le temps de contempler cette montagne. Puisqu'elle est mal cartographiée, je vais vraiment la regarder pour voir où sont les chemins. Parce que sur ma carte, les chemins sont peut-être pas fiables. Et peut-être que cette première route que je vois ne va pas m'emmener là où je veux aller. Ici, il y a ce pas de côté, et ici, il y a quelqu'un qui s'en félicite de ce pas de côté. C'est-à-dire que quand les choses évoluent, le fait d'avoir page de bâton, impératrice, j'y vois le reflet de ce chevalier de coupe. Le fait d'avoir accueilli les choses, de s'être efforcé de les faire progresser dans la direction que l'on désire, ça vous met en position droite coupe.
On a la même sensation d'accomplissement. Alors, la deuxième ligne, elle est plus spécifique puisqu'elle demande comment le défi va vous impacter dans vos relations, dans votre relation à votre environnement en général. Et on redémarre avec l'ermite. Et cette fois, il est couvert par le 4 d'épée, puis par la reine d'épée. Donc, au fond de votre cœur, vous considérez cette montagne. Vous avez conscience que le moment est venu de la gravir, vous avez fait tout ce chemin pour gravir cette montagne, mais vous ne voulez pas vous précipiter. Vous ne voulez pas aller trop vite. Vous voulez prendre le temps. Et ça se reflète dans cet empereur qui donc est tombé dans un premier temps. Et le temps que je finisse de ranger les cartes, j'ai le magicien qui est tombé ensuite. Ça me forme le pape. Ça me forme votre volonté soleil, roue. Donc ici, le 4 d'épée revient. Attends. La première route que je vois, c'est pas forcément la bonne. Je vais prendre le temps. Je décide d'y aller, j'y crois, je veux arriver en haut de cette montagne. Mais je prends le temps de décider de ce que je veux faire. Il y a une décomposition du pape ici. Et oui, avec l'empereur et le magicien, j'ai une décomposition du pape. Donc j'ai un empereur qui, avant de s'engager pape, décide de voir ce qu'il peut faire. Ça nous rappelle le page de bâton, l'impératrice et le roi de coupe. Ça rappelle ici ce chevalier de bâton qui tout d'un coup s'arrête net et dit « Oh là là, je suis pas un signe de feu, moi je vais pas foncer dans le tas ». Alors les signes d'air sont aussi connus. Hein. Après les signes de feu, les signes d'air sont souvent définis comme étant les plus impulsifs. Mais tout de même, on réfléchit un peu plus. C'est l'apanage des signes d'air. C'est la reine d'épée d'ailleurs, en dessous de l'as d'épée. Ici, le soleil est très intéressant aussi. Parce que cet ermite, quand il réfléchit, 4 d'épée, soleil, il se dit que il se dit que ce qui s'amène devant lui, là, cette montagne, une fois qu'il l'aura gravi, il atteindra le soleil, il atteindra un accomplissement. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a le je décide d'abord de ce que je veux faire. Je vais, page de bâton, impératrice, je vais prendre un pas de recul, chevalier de coupe, roi de coupe. Parce que je serai en maîtrise de la situation si j'ai une vision d'ensemble de la situation qui est claire et si j'ai vraiment conscience de ce qui vient. Parce que c'est ça, hein, le pas de côté du chevalier de coupe. C'est le moment où il calme sa passion, son ardeur de chevalier de bâton, et il décide de suivre le courant. Bah déjà parce qu'il est tard. On prend pas, prend pas une route inconnue à cette heure-ci. Non, d'abord, on mange, on se renseigne aussi. Il y a peut-être des gens qui ont déjà pris cette route qui vont pouvoir me renseigner. On dort, et l'esprit frais, on aborde cette montagne. C'est ça, hein, ici, le pas de côté. Et ça se reflète dans la justice, le roi de pentacle et le 8 de coupe qui devient un 9 de coupe. Comme le 6 de pentacle qui devient un 7 de pentacle. Le chevalier de bâton devient un page de bâton parce qu'il fait un pas de côté. Mais dans les faits, 8 de coupe, 9 de coupe, de toute façon, vous avez décidé d'y aller. Et tout va dépendre finalement du... Le roi de pentacle, alors le roi de pentacle, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Le roi de pentacle, c'est le patriarche. C'est celui qui sait gérer ses affaires, ses ressources, qui sait les pérenniser, qui sait les stabiliser d'abord, les pérenniser ensuite. Donc c'est quelqu'un qui a un contrôle absolu des choses. Parce que il voit loin. C'est quelqu'un qui vient de faire une récolte, là on est au début de l'automne, il est en train de faire une récolte, mais dans son esprit, il a déjà conçu les prochaines récoltes. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il fait la récolte, il marque par exemple les arbres qui vont être abattus parce qu'ils ne donnent plus de bons fruits. Et il marque les emplacements où on va planter de nouveaux arbres, de nouvelles essences. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une vision à très long terme. Et ici, on en revient au 7 de Pentacle. On en vient à cette roue dont vous espérez, 7 de bâton, qu'elle va vous amener le soleil. Mais tout va dépendre de l'abandon, de votre capacité à finalement à devenir ce chevalier de coupe. À accepter qu'il va y avoir des choses sur lesquelles vous n'aurez pas le contrôle. À accepter qu'il y a des aspects de cette situation qui vous déplairont quand vous arriverez. Ah ben oui, on ne vous avait pas dit qu'il y avait une falaise à cet endroit-là. Et qu'elle se franchissait avec un pont de cordes
Waouh, vous êtes Indiana Jones. Ouais, c'est vous qui allez traverser. Il y aura des moments comme ça, il y aura des moments où il faudra être Indiana Jones, il faudra rappeler le chevalier de bâton, lui dire ouf, redonne-moi un peu de passion, de motivation et de courage, parce que là, ça va être un sacré morceau à franchir. Mais bon, là je pense à Belmondo. À Belmondo. C'est mon acteur français préféré. Y a pas à dire, j'adore ce type. J'adore l'acteur qu'il était. Et l'homme qu'il était en plus, parce que j'ai grandi dans une région où il m'est arrivé de le croiser. La prêtresse de l'hôtel, le maître des flèches. Vous vous êtes préparé à ce qui vient. C'est pour ça que vous êtes arrivé. Alors peut-être que vous avez été surpris en arrivant au pied de cette montagne en vous disant mais je suis déjà là. Et c'est la tour, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt. La tour ici qu'elle joue le facteur de j'ai une offre que l'univers me fait, que je ne m'attendais pas du tout, ou qu'elle ait un côté j'ai décidé que j'allais tenter cette aventure alors que jusqu'ici j'avais refusé ce type d'aventure. C'est une bonne tour. Ça vient parce que vous êtes prêt pour ça. Et que maintenant il s'agit juste de fixer l'objectif. C'est pour ça qu'un pas de côté est nécessaire. Parce que 7 de pentacle, vous semez. Vous semez quelque chose qui viendra plus tard. Ici, la roue, elle est très intéressante aussi parce que elle est à la fois la conséquence de vos décisions. C'est parce que vous décidez d'opérer le changement que de bonnes choses arrivent. Ben oui, vous avez décidé de gravir cette montagne, mais il y a plein de choses qui vont vous arriver qui sont formidables. Et elle est aussi une récompense. Ben oui, elle a tourné parce que vous avez fait les efforts nécessaires pour aller dans cette direction. Donc maintenant, il s'agit de contrôler la situation. Roi de pentacle, très bien. Je suis en bas de la montagne, je veux arriver en haut. Je ne peux pas me fier à la carte. Je sais qu'il y a un chemin là. Là-bas derrière l'arbre, je vois qu'il y en a un autre. Il est tard. Je prends le temps. Il y a vraiment cette idée du roi de pentacle, du chevalier de bâton qui devient un chevalier de coupe. Je prends le temps. Je prends le temps de décider de ce que je vais laisser derrière moi. Parce que ce 8 de coupe ici, c'est cette reine d'épée qui décide de se lancer. Hein. La reine d'épée, la roue et l'8 de coupe. Donc elle décide de se lancer dans l'inconnu. Elle sait qu'elle se lance dans l'inconnu, mais elle se lance dans l'inconnu en se disant je m'engage dans quelque chose qui va me plaire. Et c'est la consécration qu'on a ici. C'est le résultat qu'on a ici. C'est le roi de coupe. Je suis très content d'avoir lâché prise sur tout ce que je savais pas, tout ce que j'avais pas envie d'emmener, tout ce que j'ai lâché prise sur tout ça, et 9 de coupe, ermite. Le choix ici n'est pas à redouter, parce que c'est un choix qui normalement doit vous emmener là où vous voulez aller. C'est vous qui avez le pouvoir et c'est à vous de décider comment vous allez l'exercer. On va voir ce qu'en pensent les oracles. J'aime beaucoup quand les cartes d'oracle me disent tu as tout compris. Bon, elles ne donnent pas beaucoup d'éléments en plus. Là, elles montrent bien, hein, je vous rappelle que dans cet oracle, commitment, ici, l'engagement dont il s'agit, c'est vous qui relâchez vos intentions, tous ces cœurs, et là, c'est l'univers qui vous tend la main, il y a une étoile, il y a d'autres étoiles d'ailleurs aussi sur la carte, mais vous choisissez cette opportunité que vous offre l'univers. Mais sur cette carte, donc qui vous dit que quelque chose va vous être proposé, c'est ce qu'on avait, c'est d'ailleurs la même chose que dans le 6 de Pentacle finalement. L'univers, vous avez relâché vos intentions, l'univers vous offre des opportunités, vous décidez de vous engager sur cette montagne-ci, justement. Et Protecting Treasure. Alors, celle-ci, c'est clairement du 4 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a l'arc-en-ciel pour vous montrer, d'ailleurs le plus grand des trésors n'est pas celui que vous protégez de manière le plus acharnée, il est ici, c'est les possibilités qui vous sont offertes par la vie, c'est l'arc-en-ciel. On retrouve cette idée dans Sad Embrace. Donc, fondamentalement, là il y a à nouveau un 4 d'épée. Prends le temps d'être impératrice, prends le temps d'être empereur avant de devenir le pape, avant de prendre un engagement irréversible. Parce que c'est ça, hein, le pape, c'est un engagement qui est irréversible. C'est pour ça qu'il peut devenir un piège, le diable. Et on a aussi ici Spark et Magic Stream. Donc on a la même idée que
les cartes, elles vous encouragent à laisser briller votre lumière, donner la meilleure part de vous-même. Bah oui, chevalier de bâton, chevalier de coupe, le page de bâton, l'impératrice, le roi de coupe. Ici, on n'a que des bonnes cartes. Mais Magic Stream, suivez le courant. C'est-à-dire vraiment appliquer votre créativité à la roue, à ce qui vient vers vous. N'essayez pas de dire « Ouh là là, je vais convoquer des bulldozers, là je veux une autoroute, je veux une autoroute jusqu'au sommet. » Oui. Combien de temps pour me la faire? Ça ne marchera pas. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses. Vous ne pouvez pas, ou vous ne pouvez pas dire « Je veux qu'on m'amène un hélicoptère pour arriver là-haut. » Il n'y a pas de raccourci possible. Donc, faites preuve de créativité pour que cette roue aille dans la direction où vous voulez qu'elle aille. Et la récolte vous est garantie. Vous êtes dans une zone sécurisée qui va vous permettre une grande expansion. C'est fondamentalement une transformation qui va ouvrir vos perspectives sur de nouvelles perspectives. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous disiez « Ouh là là, qu'est-ce qui me tombe sur la tête ?» Au contraire, il faut saisir l'occasion qui vous est offerte. Il faut faire preuve d'optimisme, pas de pessimisme. Il ne faut pas se dire « Oh, je suis coincé. » Ah oui, non, mais cette montagne, j'avais prévu dans quelques mois, parce que en ce moment, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai mal aux pieds. C'est pas cette attitude-là qu'il faut avoir. Il faut au contraire relever la tête et se dire ça arrive plus tôt que prévu, ça arrive plus vite que prévu, ça arrive peut-être d'une manière différente de celle que j'avais prévue, mais c'est parfait. C'est parfait comme ça, et c'est là que la reine d'épée prendra la décision à As d'épée. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser pour vous. D'ailleurs, Movement, c'est Stuck in the Mud, on sort. J'aime bien quand elles tombent ensemble. Parce que souvent, ça c'est la façon dont on voit la situation, et ça c'est la façon dont on devrait la voir. Et ça, c'est les opportunités qui viennent vers nous. Et donc là, on refuse d'écouter son intuition qui nous dit « Mais t'inquiète, il y a des choses intéressantes là-bas. » Mais encore faut-il accepter de sortir là, de la boue qui est préfigurée ici et ici. Parce que sinon, bon, à force, ça va devenir des sables mouvants, il faut sortir de là. Donc, n'ayez pas peur du changement qui vient vers vous. Décidez simplement de ce que vous voulez que soit ce changement. De mettre des flèches, c'est ça. La prêtresse de l'hôtel, elle vous dit que vous êtes parfaitement prêt pour gérer tout ce qui vient vers vous. Ça va être une ascension. Et oui, il y aura des moments avec des falaises à franchir où bon, il faudra vous dire « Je suis Belmondo » et la caméra tourne en avant. Mais c'est fondamentalement quelque chose qui va vous faire progresser dans la bonne direction. Et ça, c'est l'ermite qui le dit. Il le dit à 2 reprises. Et les rois aussi. Les 2 rois et les 2 ermites vous disent que vous vous engagez dans la bonne voie si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez la lumière qu'il y a en vous et que vous avez envie de mettre en œuvre. C'est là que vous verrez vos rêves se réaliser. Bon, allez. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.